없고 있죠. Le président, veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. La parole va être rendue à l'accusation pour la poursuite de l'interrogatoire. Mais avant cela, la Chambre tient à annoncer ce qui suit. Demain après-midi, le 4, il n'y aura pas d'audience. Car la Chambre doit délibérer de certaines questions d'importance. Deuxièmement, la Chambre prie à l'accusation d'indiquer de quelle manière le temps d'interrogatoire a été réparti entre l'accusation et les parties civiles, car les parties n'auront que cette journée-ci, ainsi qu'une partie de la journée de demain pour l'interrogatoire du témoin, et ceci inclut la défense. L'accusation, c'est peut-être un problème d'interprétation. J'ai cru comprendre que vous disiez que nous devions achever l'examen de ce témoin d'ici à demain et que cela concernait toutes les parties. Or, d'après les indications qui nous ont été communiquées par la Chambre, nous avions 2 journées et un quart, ce qui correspond à environ 10h50. J'ai chronométré. Nous en sommes environ à 5h15. Nous avons dépassé légèrement la moitié de notre interrogatoire. J'aurai besoin encore d'1h30. Donc la fin de la journée d'aujourd'hui, puis une demi-heure, 1 heure demain. Ensuite, la partie civile m'a dit avoir besoin environ de 2h30 en fonction du nombre de questions qui n'auront pas reçu réponse. Dans ce cas-là, nous prendrions moins de temps que le temps alloué, mais nous devrions très certainement poursuivre après le déjeuner demain, ne fût-ce que pour une période limitée. Voilà où nous en sommes, je pense, à ce stade. Le président, merci. Je vous en prie, vous pouvez continuer. L'accusation, merci. Monsieur Soprang, merci d'être revenu parmi nous. La journée a été longue, il reste moins d'1 heure. J'espère que vous ferez preuve de compréhension. Revenons au document D200/9.5. Je voudrais être sûr d'avoir bien entendu. Vous avez dit avoir vu une version finale du document, c'est-à-dire une version sans annotation, durant la période du Kampuchea démocratique. Est-ce exact? Réponse, c'est exact. Question. Au premier paragraphe, c'est le seul sur lequel je vais vous interroger pour gagner du temps. Chiffre romain 1, information générale sur l'ennemi et nous. Je cite. La ligne de front vigoureuse et la faible base des envahisseurs Yun et la situation
de la ligne ferme dans tous les domaines économiques, politiques et militaires sur le plan local et à l'étranger ont été élaborés sous tous leurs aspects dans le communiqué du gouvernement du Cambodge démocratique du camarade président du Présidium de l'État le 31 décembre 1977. Tous les camarades comprendront plus clairement les choses grâce à ce document. Pas besoin de parler davantage de ces questions. Vous souvenez-vous du discours en question, à savoir celui prononcé le 31 décembre 1977 par le président du Présidium de l'État? Réponse. J'ai écouté cette déclaration de M. Khieu Samphan. Le 31 décembre 1977. C'était diffusé à la radio nationale du Kampuchea démocratique. Question. J'aimerais lire la transcription d'un discours attribué à M. Khieu Samphan. Et nous verrons si le contenu de cette transcription correspond aux mots que vous avez entendus prononcer à la radio. Je vais lire seulement un bref extrait car c'est un long document. D108 bar 43 bar 9. Le passage pertinent commence à la page suivante. En anglais, S 0000 87 29. Malheureusement, nous n'avons pas de version khmer ou française. Nous avons fait une demande de traduction. Si vous m'y autorisez, je vais lire 2 ou 3 phrases. Pour voir si le témoin reconnaît ce contenu. Le président, je vous en prie. L'accusation. Le discours comporte le paragraphe suivant. Je vais lire lentement pour l'interprétation et je vais voir si vous reconnaissez ça. Je cite. Le comité central du PCK, l'Assemblée des représentants du peuple et le gouvernement du Kampuchea démocratique appellent l'ensemble du parti, l'ensemble de l'armée révolutionnaire cambodgienne et l'ensemble du peuple cambodgien à renforcer leur vigilance révolutionnaire encore davantage et à accroître, renforcer et élargir le sentiment du patriotisme, de l'honneur national et de l'âme de la nation. Renforcer, élargir, intensifier l'esprit de la victoire de la Révolution. Je marque une pause. Plus loin, un autre passage. Le PCK est un parti correct et visionnaire qui courageusement qui a mené courageusement une lutte révolutionnaire longue et complexe. Monsieur le témoin, est-ce que vous reconnaissez ces mots?
est-ce qu'ils correspondent aux mots prononcés dans ce discours du 31 décembre 77 que vous avez entendu? Réponse. Je ne me souviens pas de toutes les déclarations aussi longues. L'accusation. Passons à autre chose. Il s'agit de télégrammes. Aujourd'hui, je vais en terminer sur ce point. En tout cas, j'essaierai. E3/1076, daté du 8 avril 78. Monsieur le Président, j'ai un exemplaire papier que j'aimerais remettre aux témoins et j'aimerais aussi faire afficher le document à l'écran. Le Président, je vous en prie. L'accusation. Monsieur Nong Sophan, c'est là un des documents dont les enquêteurs ont parlé avec vous. Je l'ai dit, il est daté du 8 avril 78. Il est intitulé « Cher frère » et il est signé par 47 et daté du 8 avril 78. À qui correspond ce chiffre de 47? Est-ce que vous vous en souvenez? Réponse: oui. 47, c'était le code secret de son Excellence Son Sen. Question. Les 3 premiers paragraphes de ce document portent sur des opérations militaires. Je ne veux pas en dire davantage, cela se passe de commentaires. Au paragraphe 4, voici ce qui est indiqué. S'agissant de la situation à la base, nous continuons de mener avec succès les purges. Et paragraphe 5, demain, le camarade Chen ira rencontrer le frère Pim. Au paragraphe 5, il est question du camarade Chan et du frère Pim. Est-ce que vous vous souvenez de qui il s'agit? Réponse: je ne connais pas le camarade Chan. Quant au frère Pim, il s'agit de Sao Pim, secrétaire de la zone Est. Il était membre du parti. Question. Au paragraphe 4, il est dit que les purges se poursuivent dans les bases. À quoi cela correspond-il? Est-ce que vous le savez? Si non, veuillez simplement l'indiquer. Réponse. S'agissant des purges à la base, je n'en sais rien. Je travaillais dans un bureau à Phnom Penh. Je n'ai rien vu de cela. Je n'ai été témoin d'aucune purge.
à cet endroit-là. Question. Parlons non plus du contenu, mais bien de ce qui apparaît en haut à gauche. Malheureusement, il y a certains chiffres qui rendent difficile la lecture du document. D'après notre traduction, on trouve l'indication frère Van. Est-ce exact? Est-ce que vous déchiffrez cela comme étant la mention du frère Van en haut à gauche? Réponse. C'est effectivement ce que je lis. Question. Document D200/9, ERN Khmer 00294 541 en français. 00374 937 et en anglais 00483 969. Voici ce que vous dites. La notation manuscrite indique que le frère Van, soit Ieng Sary, était ministre des Affaires étrangères. Cette annotation a certainement été rédigée par T. Notpong. Il n'y avait pas encore la partie copie A. Parfois, elle était oubliée à cause d'une situation d'urgence. Est-ce que ceci résume correctement ce que vous avez dit aux enquêteurs? Réponse. Effectivement, c'est ce que j'ai dit. Le frère Van, c'est Ieng Sary. L'accusation, par souci d'équité, vous attribuez ces annotations à Teng en disant que c'était probablement Teng. Avez-vous souvent vu des annotations de cette personne? Autrement dit, êtes-vous en mesure de reconnaître son écriture? Réponse. J'ai dit que c'était peut-être son écriture parce que j'en étais pas certain. L'accusation. Merci. Voyons deux autres télégrammes qui semblent porter des annotations mentionnant le frère Van. Premièrement, E3/936. E3/936. C'est aussi un document dont vous avez parlé avec les enquêteurs. J'ai un exemplaire papier que j'aimerais faire remettre au témoin. Le président. Allez-y. Huissier d'audience, veuillez remettre ce document au témoin. L'accusation. À nouveau, en haut à gauche, il y a une annotation. Est-ce que vous la lisez comme étant frère Van? Réponse. Oui. Même écriture. Question. Vous avez parlé de ce document avec les enquêteurs, et voici ce que vous avez dit.
D 200 bar 9 ou E3 bar 67, deuxième déclaration. 00294 535 en français 00 374 932 et en anglais 00 483 964. Voici ce que vous avez déclaré. La notation qui se lit frère Van veut dire que c'était adressé à Ieng Sari. L'écriture était celle de Pon. Est-ce qu'effectivement vous avez reconnu cette écriture comme étant celle de Pon? Réponse. Effectivement. Question. Pour examiner de façon exhaustive ce document, en bas de la page, il y a une mention manuscrite en khmer. Voici ce que vous avez dit. Vous avez dit ne pas reconnaître cette écriture-là, qui indique la date de réception et le fait que le document est envoyé en copie aux oncles. Est-ce exact? Réponse. Effectivement. L'écriture était différente de celle que l'on trouvait dans la mention au frère Van. Question. Autre document, le dernier portant une annotation frère Van, E3 bar 812. C'est un autre télégramme provenant de 47 et daté du 26 avril 78. Monsieur le Président, j'ai un exemplaire papier de ce document à l'intention du témoin. Et si vous m'y autorisez, nous aimerions faire afficher ce document à l'écran. Le Président, je vous en prie. Now looking at L'accusation. J'aimerais qu'on affiche le document à l'écran pour que chacun puisse lire ce qu'on voit en haut à gauche. À nouveau, je pense qu'il y a une annotation disant frère Van. Est-ce exact, monsieur Nang Sopran? Réponse. C'est exact. Question. Concernant cette écriture, voici ce que vous dites dans votre premier PV d'audition. E3 bar 64, PRN suivant en Khmer 00 328 043. En français 00 411 710. Et en anglais 00 334 060. Je cite, cette écriture dit frère Van. Ieng Sari,
C'est l'écriture de Pon, parce que j'ai vu son écriture lorsqu'il m'a apporté le document à décoder. Est-ce un résumé exact de ce que vous avez dit aux enquêteurs concernant l'écriture de Pon? Réponse: effectivement. Question: est-ce qu'effectivement vous connaissiez l'écriture de Pon, car d'après ce que vous dites dans cette déclaration, vous voyez souvent cette écriture lorsqu'il vous apportait des documents à décoder? Réponse: effectivement. Question: d'après votre compréhension des méthodes de travail, pourquoi Pon a-t-il apposé à la main une annotation désignant le frère Van? Réponse: c'est la même chose que pour les télégrammes précédents. Il s'agissait d'incidents intervenus près de la frontière. Il s'agissait des relations avec le Vietnam. Pon savait pertinemment que ces informations devaient être envoyées au ministère des Affaires étrangères pour que celui-ci soit informé du conflit qui se déroulait à la frontière avec le Vietnam. Question. Encore une question à ce sujet. À la fin de ce document, il est indiqué copie à oncle, oncle Noon, oncle Van, oncle Vorn, bureau et archives. À nouveau, compte tenu de votre compréhension des méthodes de travail, et sachant que le nom de Van apparaît dans la rubrique copie A, pour quelle raison fallait-il, en plus de cela, mentionner le frère Van à la première page? Réponse. C'est Pon qui voulait souligner qu'il s'agissait d'une question en rapport avec les affaires étrangères et que donc il était impératif que le document soit remis à l'oncle Van. Le président, la parole est à la défense. Maître Carnavas. Object. Maître Carnavas, je ne tenais pas à m'opposer, mais je pensais que le témoin avait compris qu'il ne devait pas émettre de spéculation. Peut-être qu'il peut nous dire si Pon lui a réellement donné cette information. Comment le sait-il? On lui demande d'exprimer un avis sur ce qu'a fait Pon. Il nous a jamais dit quelle procédure existait pour permettre à Pon de faire cela. Il faut lui demander de répondre correctement à la question ou alors de ne pas tenir compte de sa réponse. Le coprocureur, mesdames et messieurs les juges, cela est similaire aux commentaires entendus ce matin de l'équipe de Khieu Samphan. Lorsque cela ne convient pas à la défense d'entendre certaines réponses, il
interviennent pour soulever leurs propres questions, qui sont des questions qu'il convient de soulever lorsque la défense aura la parole. J'ai l'intention de poser un certain nombre de questions aux témoins concernant ces documents, mais c'est à l'accusation de décider des questions qu'elle souhaite poser. La défense aura à son tour la possibilité de demander aux témoins comment il prétend savoir ce qu'il a dit. Le président, l'accusation, vous pouvez poursuivre. Monsieur le témoin, je vous rappelle à nouveau que vous ne devez dire ce que vous avez entendu, ce que vous avez vécu et ce dont vous vous rappelez. Vous devez parler des événements que vous avez observés en lien avec les questions qui vous seront posées. C'est une obligation qui vous incombe. Si vous n'êtes pas certain, vous ne devez pas tirer des conclusions à titre de réponse. L'accusation. Je vais vous poser une question sur la base de votre connaissance personnelle et votre expérience. Dans les réunions auxquelles vous avez assisté avec Pond et que vous avez décrites ce matin, avez-vous jamais entendu que des documents qui étaient adressés aux oncles ne parvenaient pas réellement aux oncles? Réponse. Non, je n'ai pas entendu cela. Question. Pour bien comprendre, donc, dans les réunions auxquelles vous-même avez assisté et dans le cadre des échanges que vous avez eus avec Pond pendant toute la période que vous avez travaillé avec lui, vous ne l'avez jamais entendu dire qu'il y avait un problème où des documents ne parvenaient pas aux oncles. Réponse. Je n'ai jamais entendu Pond soulever ce genre de problème dans les réunions. L'accusation. Merci. Il nous reste encore un télégramme. Ce sera peut-être le dernier que je vais vous soumettre. Il s'agit du document D200-3.3. C'est un document daté du 7 juillet 78. Avec votre autorisation, j'ai un exemplaire papier à donner aux témoins et il est prêt à être affiché à l'écran également. Le président, allez-y. This was one of the documents that you also... L'accusation. C'est un document dont vous avez parlé avec les enquêteurs. Et qui est à l'attention de la société Ren Fung à Hong Kong. La référence est 086-HK-78 et le document est signé par Fortra FOR TRA Phnom Penh.
Ce serait utile de projeter ce document à l'écran pour bien voir les annotations. En haut à gauche figure une annotation précisant déjà envoyé au frère Hem dans original à HK, des copies du courrier, 2 cartons d'échantillons. L'interprète se reprend des échantillons de carton. Et il y a une date, le 7-7. Lorsque vous avez regardé ce document lors de votre audition, dans le document E3/64, en Khmer 0032 80 42, en français 00 41 17 09, vous avez dit le frère Hem faisait référence à Khieu Samphan. Ces télégrammes concernent le commerce, c'est pourquoi il était envoyé en copie à Khieu Samphan. Je recevais des télégrammes de Khieu Samphan concernant la distribution du sel, du riz et de la sauce de poisson. Est-ce que cela résume bien ce que vous avez dit aux enquêteurs? Réponse: oui, c'est ce que j'ai déclaré. Question: merci. 2 questions plus loin, on vous a demandé: ce télégramme parle-t-il de la vente de riz? Réponse: oui, c'était Tarit, le ministre du Commerce accrédité à Hong Kong, qui l'a envoyé. Ce télégramme a pu être envoyé par fax ou transmis par le ministère des Affaires étrangères ou alors envoyé par son ambassade au Cambodge. Dans la première partie de votre réponse, avez-vous bien dit que l'auteur de ce télégramme était Tarit? Réponse: oui, j'ai parlé avec les enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction. Mais j'ai en effet utilisé le mot peut-être. Et je tiens à dire que je ne le savais pas car je n'ai pas travaillé là-dessus personnellement. L'accusation: merci de cette réponse précise, ce qui nous permet d'avancer. Je ne vous poserai pas d'autres questions concernant ce document-ci. Il y a un autre type de document dont vous avez parlé avec les enquêteurs. Il s'agit d'un rapport plus long que je voudrais vous montrer pour l'aborder en détail. Il s'agit du document E3/951. C'est une communication en date du 11 mai 1978, adressée à Ankar 870. Nous avons un exemplaire papier pour le témoin, avec votre autorisation, Monsieur le Président, bien sûr, et nous pouvons l'afficher à l'écran. Le Président: oui, allez-y. Now,
In your second Question. Dans votre deuxième audition, E3/67, la question-réponse 27-28, vous avez identifié l'expéditeur du document, un certain Nîmes, comme étant le chef de la zone nord-ouest. Vous avez dit que Nîmes était l'auteur du rapport et qu'il l'a envoyé à 870. Est-ce que c'est exact? Réponse. Oui. Il y avait... Nîmes n'était pas le comité de secteur, il était le secrétaire de la zone nord-ouest à l'époque. L'accusation, je vous remercie, je pense qu'il y a eu une erreur d'interprétation. Moi aussi, j'avais bien compris qu'il était secrétaire de la zone nord-ouest. Question. Si on regarde ce document, je constate qu'il ne porte pas l'entête standard des télégrammes. Savez-vous s'il s'agissait d'un télégramme ou d'un autre genre de rapport écrit? Réponse. Ce document n'est pas un télégramme encodé par mon groupe. Un télégramme envoyé par mon groupe comporterait l'intitulé approprié, c'est-à-dire la numérotation du télégramme et le nombre de caractères. Mais ici, rien n'indique la numérotation du télégramme ni le nombre de caractères. Donc, mon groupe n'a pas travaillé sur ce télégramme. Question. Savez-vous, et si vous ne le savez pas, dites-le, mais savez-vous comment ce genre de document était transmis à Ankara? Réponse. Je ne saurais pas dire avec certitude comment ce message était transmis à Ankara à 870. Question. Merci. Dans le cadre de votre travail de décodage de télégrammes, vous arrivait-il de décoder des télégrammes provenant de la zone nord-ouest du secrétaire Nîmes? Réponse. Pendant le travail de décodage, j'ai vu la signature de Nîmes. Mais ce genre de télégramme était plus court que ce document.
Question. Puisque ceci est également une communication écrite par Nîmes, j'aimerais savoir si le contenu de ce document est similaire à celui des télégrammes que vous avez décodés. Regardons la page en Khmer 0002 1043, en français 0029 6222 et en anglais 0018 52 16. Il y a un extrait au numéro 2, les conditions de vie de la population. Pour citer le rapport, dans la zone, des pénuries existent dans les régions 1, 4 et 5, parmi lesquelles la région 5 a le plus de problèmes, suivie par la région 1 et la région 4. Dans la région 5, les 4 districts ont de la pénurie. Ce document décrit ensuite la distribution d'une boîte ou d'une boîte et demie de riz par jour aux habitants. Est-ce que des télégrammes que vous avez décodés abordaient des sujets similaires, c'est-à-dire des pénuries de nourriture? Réponse. La zone 1 n'était pas la seule à faire rapport des conditions de vie aux échelons supérieurs. D'autres zones et secteurs ont également fait rapport de conditions similaires. Question, donc pour bien comprendre, vous dites des conditions similaires, des pénuries de nourriture ont été signalées dans des télégrammes que vous avez décodés et qui provenaient de différentes zones, pas seulement de la zone nord-ouest. Réponse. Les rapports n'étaient pas identiques. À certains endroits, les conditions de vie de la population étaient meilleures. Et la production de riz était plus abondante, par exemple 3 tonnes par hectare. Et à certains endroits, même 10 tonnes par hectare de riz produit. L'accusation. Merci. Pour en venir à un autre passage dans ce document, c'est à la première page dans les 3 versions du document. Il y a une section intitulée « Les ennemis internes ». Je vais le citer. Dans les régions, les ennemis externes sont venus le 5 mai et ont réussi à encourager certaines personnes à partir avec eux. Néanmoins, lorsqu'ils essayaient de s'échapper avec 40 personnes, nous les avons tous écrasés. Seules 2 rescapés, deux personnes qui se sont enfuies ont été poursuivies. Dans les régions 5, 4 et 3, il y avait aussi
des personnes qui se déplaçaient, entre parenthèses, par les ennemis, mais nous en avons écrasé la plupart. Dans les télégrammes que vous avez décodés, est-ce qu'il y avait mention de ce genre d'informations où des ennemis externes venaient encourager la population à s'enfuir et ensuite étaient poursuivis? Réponse. Lors de mon audition au bureau des co-juges d'instruction, ce que j'ai dit était une conclusion de ma part, donc n'est pas recevable. L'accusation. Merci. Nous allons donc laisser de côté ce document. Je vais vous poser quelques questions rapidement. Au sujet des formations auxquelles vous avez assisté, vous nous avez dit avoir assisté à des formations parfois techniques et d'autres qui étaient d'ordre politique. Où avez-vous assisté à ces formations? À quel endroit? Réponse. Les formations se sont tenues à 2 endroits. Premièrement, à l'Institut technique soviétique et deuxièmement, pour les formations politiques, c'était à Borekela. Et ce, pour tout le pays. Question. D'abord, pourriez-vous nous dire qui animait les formations à l'Institut soviétique? Réponse. Les formateurs étaient Pang et Baum. C'est eux qui dispensaient la formation politique. Question. J'aimerais m'assurer d'avoir bien compris. Le formateur Pang était le même individu que vous aviez connu à B20? Réponse. Ce Pong était bien la même personne que j'avais rencontrée à B17 lorsque je suis arrivée au tout début à B17. Depuis cette époque, il a assuré ma formation politique et lorsque je suis allée à Phnom Penh, c'était lui qui dispensait la formation politique. Accusation, merci. Je me tourne maintenant vers l'autre endroit, l'école de Borekela. Est-ce que j'ai bien compris que vous avez également assisté à des formations à cette école? Réponse. La plupart du temps, je n'assistais pas à des réunions importantes à Borekela, mais vous m'avez demandé quels étaient les sites de formation et donc j'ai mentionné Borekela. Mais moi, je n'ai participé à des formations que à l'Institut technique soviétique. Question. Merci.
Qu'est-ce que Pong vous enseignait à l'Institut soviétique? Réponse. La formation dispensée par Pong correspondait à la déclaration du président du Présidium de l'État et correspondait également aux instructions de 870. C'est-à-dire, cela correspondait à un document de 870 que vous m'avez montré. L'accusation. Ce document concernait en particulier le conflit armé avec le Vietnam. Est-ce que d'autres sujets ont été abordés en dehors du conflit avec le Vietnam? Réponse. Il y avait divers sujets politiques, économiques et militaires, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. En fait, ils abordaient toutes les situations de façon générale. Question. Rappelez-vous s'il y avait des supports écrits pendant ces formations. Est-ce que l'on vous donnait des supports écrits ou est-ce que les formateurs lisaient des documents écrits? Réponse. Je ne m'en souviens pas. Il n'y avait rien d'écrit, il n'y avait pas de prise de notes pendant la formation. Question. À ce moment-là, entre 1975 et 1979, étiez-vous membre du Parti communiste du Kampuchea ou de la Ligue de la jeunesse révolutionnaire? Réponse. Je n'étais pas membre du Parti communiste du Kampuchea, mais j'étais bien membre de la Ligue de jeunesse. Question. Merci. Monsieur le Président, je m'apprête à passer à un autre sujet. Je vois l'heure. Souhaitez-vous que je continue ou que je m'arrête là? Le Président. Merci, Monsieur le coprocureur. Merci, Monsieur le témoin. L'heure est venue pour lever l'audience pour la journée. Nous allons reprendre demain matin, le 4 septembre 2012, à 9 heures. Demain, nous continuerons la déposition de ces témoins avec les questions posées par l'accusation et par les co-avocats principaux des parties civiles. Demain, la Chambre ne siégera que le matin. Monsieur le témoin, votre déposition n'est pas terminée. Vous êtes prié donc de vous représenter ici devant la Chambre demain matin. Huissier d'audience, veuillez prendre contact avec l'unité d'appui au témoin afin que le témoin puisse rentrer chez lui et revenir ici demain matin à 9 heures. Les gardes de sécurité, veuillez raccompagner les 3 accusés au centre de détention et les raccompagner ici demain matin avant 9 heures. L'audience est levée.